Bienvenue dans cette formation gratuite où je vais vous apporter énormément de valeur pour que vous puissiez devenir ou redevenir ce leader dans votre classe. Alors pourquoi est-ce que je dis leader de sa classe? Eh bien parce que ces derniers temps, nous sommes un petit peu blackboulés par l'administration, par la hiérarchie, par nos élèves, par les parents, par le contexte, par le Covid et par un tas de faits extérieurs à notre attitude, à notre comportement qui, à force de venir comme des rouleaux compresseurs, comme des vagues, eh bien, nous minent, nous démotivent et font en sorte que nous ne trouvons plus notre place, nous sommes un petit peu désemparés et nous avons envie d'une chose, c'est de fuir, de changer, de ne plus rencontrer ce genre de situation parce que nous avons peur de ne pas être à la hauteur, nous avons peur d'avoir des critiques de la part de notre environnement, nous avons peur de la réaction de certains parents, nous craignons que nos élèves ne travaillent pas, ne réussissent pas leurs années. Nous craignons également que certains perturbent et n'aient plus envie de fournir les efforts nécessaires. Et comme je suis face à des situations que je n'ai pas l'habitude de devoir gérer, eh bien, je suis perdu. Je suis démotivé et j'ai du mal à pouvoir retrouver cette passion qui m'a poussé à devenir enseignant. Parce que oui, pour être enseignant, vous avez dû être passionné. C'est pas possible de vouloir devenir enseignant comme on l'entend à l'extérieur pour les vacances. Certes, ça fait du bien les vacances. C'est clair qu'après 6 semaines, 7 semaines, 8 semaines, des fois 10 semaines de cours, eh bien nous sommes éreintés, fatigués et on n'en peut plus parce qu'on a donné le meilleur de nous-mêmes. Mais ça, c'est l'extérieur qui décide. Non, non, on a eu la passion de devenir enseignant. Pourquoi? Eh bien parce qu'on aime ce métier, on aime transmettre, on aime donner aux enfants tout notre savoir, on aime partager et on aime faire en sorte que la personne qui est devant nous grandisse. Et parce que je ne retrouve plus ça, et parce que je me sens un petit peu démuni par rapport à tout ce que m'apporte l'extérieur, eh bien, qu'est-ce que je risque? Et quelles vont être les conséquences? Je risque d'être malade, je risque d'abandonner, je risque de devoir partir à la pension plus tôt, je risque de ne plus avoir le goût. Quand je rentre à la maison, eh bien, je suis apathique, j'ai plus envie d'encore accorder du temps à mes enfants parce que ceux de l'école m'ont tellement saoulé que j'ai plus envie, j'ai juste envie d'une chose, c'est d'être en vacances et que quand les vacances sont terminées, eh bien, j'ai des pieds de plomb et je n'ai pas envie de revenir à l'école. Alors, comment est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour retrouver cette motivation? Est-ce que je dois changer de boulot? Si tout le monde change de boulot, ben l'enseignement est foutu. Alors oui, certes, l'enseignement a changé. La manière de donner des cours ont changé. Mais si nous continuons à agir comme on le faisait avant, eh bien oui, nous allons nous confronter à un mur et nous n'allons plus pouvoir exercer de la même manière. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien l'assurance qu'on avait avant, il faut la retrouver. La confiance qu'on avait avant, il faut la retrouver. La motivation qu'on avait avant, il faut la retrouver. L'énergie, l'envie de partager, il faut retrouver ça aussi. Et pour l'instant, eh bien 60-70% de mes collègues n'ont vraiment plus envie. Pourquoi? Ben parce que même dans les bonnes écoles, parce qu'il y a des bonnes écoles, des moins bonnes écoles, vous le savez bien, eh bien même dans les bonnes écoles, de plus en plus d'élèves sont démotivés, les parents sont de plus en plus embêtants et vous empêchent d'exercer votre métier sereinement avec l'aura que nous avions avant. Eh bien tout cela est terminé et c'est pas parce que c'est terminé et c'est pas parce que les gens à l'extérieur de nous pensent à mal, pensent à nous humilier, à faire en sorte de nous traiter comme des moins que rien, que nous devons les croire. Ce ne sont que des pensées qu'ont ces personnes. Nous, ce que nous devons faire, c'est avoir de la confiance, avoir des objectifs clairs, avoir une stratégie qui va nous permettre d'amener ces enfants au travail. Et ce que je vais vous partager au travers de cette formation, eh bien c'est cela. C'est vous permettre au travers de 4 modules de trouver le chemin pour retrouver cette énergie, pour retrouver cette motivation, pour redéfinir cette passion qui vous a amené à exercer ce métier, pour que vous puissiez déchirer la pédagogie, pour que vous puissiez amener à ces élèves tout votre savoir, toute votre énergie, tout votre amour pour qu'ils puissent à la fin de l'année se dire « Waouh, quelle belle personne, j'ai passé un bon moment,
Et je suis très content d'être passé par cette personne parce que j'ai appris à grandir par moi-même. Je suis devenu responsable de tout ce que je fais et j'ai appris à apprendre et je suis hyper satisfait. Merci madame, merci monsieur, vous êtes un professeur extraordinaire. Voilà ce que j'ai envie de vous partager, voilà ce que j'ai envie de vous apporter dans la formation que je vais détailler ici et maintenant. Alors oui, devenir leader de sa classe, c'est quoi? Eh bien, c'est apporter du changement auprès de vos élèves. C'est apporter du changement dans votre vie pour que vous puissiez retrouver cette motivation, retrouver cette niaque et pouvoir exercer avec passion. Alors dans un premier temps, le premier module va être axé sur les objectifs. Alors les objectifs, c'est quoi? Eh bien les objectifs, c'est les raisons pour lesquelles vous voulez amener ces élèves à cet endroit-là. De clarifier, les objectifs doivent être clairs pour que vous puissiez amener vos élèves exactement là où vous voulez aller. Il y a également la psychologie, la physiologie qui amène une autre psychologie et qui vous apporte de l'énergie. Parce que pour l'instant, votre énergie, elle est devenue un petit peu apathique. Et de par le fait que vous avez des objectifs clairs, que vous savez où vous voulez aller, eh bien, vous allez changer votre physiologie, vous allez changer votre énergie et surtout, vous allez changer votre focus. Et vous allez tout faire pour mettre en place cette envie d'arriver à cet objectif avec vos élèves. Peu importe le niveau de vos élèves, vous allez faire du renforcement, vous allez leur apprendre à apprendre, vous allez les responsabiliser pour que vous puissiez être satisfait et que les élèves soient satisfaits parce qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Même s'ils sont mauvais au départ, parce que personne n'est mauvais, tout le monde a des prérequis, et par rapport à ces prérequis, vous allez vous permettre de les faire évoluer, et vous allez voir qu'ils vont être partie prenante de cette motivation pour leur permettre de réussir ou d'aller le plus loin possible dans leurs apprentissages. Et ça, eh bien, vous allez, grâce à ces objectifs, être de nouveau en harmonie avec vos valeurs. Et vos valeurs, c'est la colonne vertébrale, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous pousse à être une belle personne. Et que si vous êtes en désaccord avec ces valeurs, eh bien, vous n'êtes plus satisfait de vous-même, vous vous battez tout le temps, vous avez des humeurs négatives, vous avez des presque de la dépression parce que ce qui vous porte et la colonne vertébrale que vous devez suivre au quotidien, eh bien, vous passez à côté et vous ne vous sentez plus, vous ne vous respectez plus et vous n'avez plus cet état d'esprit porteur. Alors, après avoir fait un module sur les objectifs et la clairvoyance pour vous amener là-bas, nous allons changer nos émotions. Alors, gérer ses émotions, c'est quoi? Eh bien, gérer ses émotions, c'est faire en sorte que, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça ne vous impacte pas. Bien sûr, vous allez encaisser au départ ce que l'on vous reproche, ce que l'on vous partage, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, mais on va vous apprendre à gérer ces émotions pour être un arbre, pour être non plus une éponge qui prend tout ce que l'extérieur leur apporte, mais une personne sereine, détendue, qui se respecte, qui s'aime et qui s'accepte telle qu'elle est avec ses bonnes choses, avec ses moins bonnes, mais qui évolue au quotidien pour devenir une belle personne. Cette gestion des émotions va vous permettre d'amener de la réussite. Et cette réussite va se faire grâce au changement que vous allez vous apporter. Donc, du fait d'avoir des objectifs, de mettre un focus, d'avoir une autre physiologie, de pouvoir gérer vos émotions, d'avoir d'autres pensées, d'avoir d'autres moyens d'action, eh bien, vous permettre de retrouver cet équilibre, d'être en harmonie avec vos valeurs et de pouvoir apporter sur le terrain beaucoup plus de choses que vous ne le faites pour l'instant. Et vous n'allez plus être en mode survie, mais vous allez être en mode j'agis pour permettre aux autres de grandir. J'agis pour permettre aux autres d'être responsables. J'agis pour permettre aux autres de devenir ce qu'ils ont envie d'être. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour accélérer ce succès? Eh bien, il va falloir que l'on métamorphose ses peurs. Parce que oui, des peurs, on en a énormément. Et les trois peurs principales, c'est la peur de l'inconfort, la peur de l'insécurité
et la peur du regard des autres. Et donc, comment est-ce que je vais faire pour ne plus avoir peur? Ben ça, les peurs, elles seront toujours là. Mais faire en sorte que ces peurs deviennent des moteurs pour vous permettre de sortir de votre zone de confort, pour vous permettre d'avoir de l'énergie, pour non pas les combattre, mais les utiliser pour aller plus loin, pour être plus fort et pour être plus confiant. Parce que en maîtrisant vos peurs, vous attrapez une confiance de tous les instants. Et quoi qu'il arrive dans votre classe, vous maîtrisez la situation. Et si des enfants débordent, ben c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Si ce n'est que vous allez interagir, bien sûr. On n'abandonne pas. Non, on a simplement une autre manière de voir la situation, on a une autre manière d'agir qui va nous permettre de gérer cette situation avec beaucoup plus d'aplomb, avec une meilleure maîtrise et surtout avec un léger recul qui va nous permettre de toujours être intègre par rapport à nos valeurs, par rapport à ce que l'on veut, sans que des émotions négatives comme la colère, la frustration, la honte ne viennent nous perturber et où l'on puisse apporter la solution à la situation qui est donnée. Et donc, ces peurs on va les changer par le fait qu'on va amener des pensées différentes dans notre tête. Et les pensées que l'on va amener dans notre tête, eh bien, ce seront des pensées positives. Parce que les pensées positives vont nous permettre de changer, de nous transformer et de faire en sorte qu'on attrape confiance. Et donc, cette confiance, via les pensées, va transformer nos peurs en force inéluctable. Ensuite, ce que nous allons dans le 4e module, eh bien, c'est de manager l'équilibre entre les émotions et une bonne communication pour devenir efficace. Donc, manager l'équilibre, c'est quoi? Eh bien, c'est avoir comme objectif clair et précis une manière d'apporter les élèves à des objectifs bien précis. C'est de gérer ses émotions pour pouvoir apporter la meilleure réponse à la situation, c'est de permettre aux élèves de devenir responsables, autonomes, d'apprendre à apprendre et d'être heureux de vous connaître parce que vous allez leur apporter énormément puisqu'ils vont être partie prenante et acteurs de vos apprentissages. Et donc, vous allez, de par une nouvelle communication et une nouvelle manière de transformer les enfants, eh bien, vous allez devenir super efficace et vous allez leur permettre de devenir ce que vous avez toujours voulu au départ de votre mission. Voilà les outils de la transformation que je vous propose via cette formation, ou si vous ne faites rien, eh bien, vous risquez, et les conséquences sont telles que vous allez être démotivé, vous risquez de continuer à être découragé, de changer de métier, de devoir restez dans votre zone de confort, mais elle n'est pas vraiment terrible, votre zone de confort, mais c'est vrai que vous connaissez. Ou alors, vous avez envie de vous transformer, vous suivez cette formation et vous allez, au travers des 4 modules, eh bien, retrouver un équilibre pour que vous puissiez changer votre communication, pour que vous puissiez devenir efficace, amener vos élèves à apprendre, à devenir responsables, à faire en sorte que vos objectifs clairvoyants puissent faire en sorte que vous ayez un focus, une physiologie, une énergie différente qui vont vous permettre de transformer vos émotions, de vous appuyer sur vos peurs pour devenir de plus en plus confiante et pour devenir cette personne inarrêtable. Vous allez, oui, certes, changer votre identité, vous allez devenir une personne qui est en accord avec cette valeur, qui est en équilibre et qui va ressembler à un arbre sur lequel les élèves vont pouvoir venir s'appuyer. Alors, si cette formation vous plaît, eh bien, je vous invite à suivre et à prendre un rendez-vous pour un appel téléphonique où je partagerai avec plaisir avec vous pendant 1 heure, 2 heures sur quels sont vos besoins, sur ce que vous voulez apporter comme changement et sur ce que vous voulez devenir. Donc n'hésitez pas, prenez ce rendez-vous, il est là pour vous, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien et si après l'appel téléphonique, vous êtes toujours satisfait, eh bien, nous pourrons envisager cette formation qui vous permettra de devenir une personne inarrêtable.